Oh,
Papa, nous te bénissons et nous t'exaltons parce que tout ce que tu fais est bon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, nous allons lire la parole dans le livre de Philippiens, le chapitre 4. Versets 12 et 13. Et je vous salue tous dans le nom de Jésus. Vous tous qui êtes dans vos maisons, en train de nous suivre en ce moment-ci, Éternel, ouvre vos oreilles et qu'il vous bénisse ce matin. Soyez bien confortablement assis. Invitez vos amis avec vous et que ensemble vous puissiez écouter le message de ce matin. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, versets 12 et 13. Là, il est écrit: je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Ce matin, j'ai un thème, une question. Comment passer des faiblesses aux forces? Comment passer des faiblesses aux forces? Le texte que nous venons de lire émane de la bouche d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a traversé des situations difficiles et qui a pu remporter la victoire. Ainsi, il a dû donner son témoignage. Il a dit qu'il sait vivre dans l'humiliation. Et aussi, il sait vivre dans l'abondance. En tout et partout, il a appris à être rassasié et même à avoir faim. Il sait vivre dans l'abondance et aussi dans la disette. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive des situations malencontreuses dans la vie des chrétiens, de sorte qu'ils entrent dans des états de faiblesse. Et il se pose la question: comment quitter la faiblesse pour aller dans la force? Ce matin, je vous annonce qu'avec Dieu, tout est possible. Le premier point que nous allons voir nous parle des intérêts humains. Les intérêts humains. Si nous écoutons bien ce témoignage de ce grand homme, il est en train de parler de ses besoins physiologiques. Son humiliation, sa famine, la disette. Ce terme dénote combien il a vécu dans des faiblesses. L'homme dans la vie
est à la recherche des biens physiologiques. Des biens matériels, afin de pouvoir être à la page. Mais des épreuves surgissent. De sorte que celui qui vivait dans l'abondance le matin peut vivre dans la disette le midi ou le soir. Quelqu'un qui a été applaudi le matin peut être haï ou hué le soir. Quelqu'un qui vivait dans l'opulence est en train de vivre dans la disette. Lorsqu'il compte sur sa sagesse et son savoir-faire, il arrive souvent qu'il perd force. Et l'apôtre Paul ici est en train d'énumérer ces cas. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais à quel niveau tu te trouves actuellement. Es-tu dans l'abondance ou dans la disette? La vie a des revers. Si aujourd'hui tu vis dans l'abondance, rappelle-toi que c'est Dieu qui te l'a donné. Et si tu vis dans la faiblesse, ne te laisse pas abattre par le découragement. Car Dieu fera lever ton étoile afin que tu puisses passer du côté des faiblesses au côté de la force. La recherche des intérêts humains parfois nous conduisent dans un état de faiblesse. Lorsque Dieu n'est pas dans nos projets, il faut savoir que nos projets réalisés hors de Dieu nous amènent souvent vers l'échec. Car beaucoup de conseillers pourront nous conduire dans le naufrage. Lorsqu'il nous arrive d'être dans la faiblesse, au lieu de nous tourner vers Dieu, le plus souvent nous nous tournons vers les hommes. Nous nous tournons vers les devins. Nous nous tournons vers les diseurs d'aventure. Les faux prophètes qui vont nous prophétiser des choses qui ne seront jamais réalisées. Et ils nous arrachent nos sous. Et lorsque nous sommes vidés complètement, nous les cherchons et nous ne les trouvons plus. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu tombes dans la faillite, si tes entreprises n'avancent plus, si ta maison est paralysée par les effets naturels, sache qu'il n'y a qu'un seul recours. Et c'est Dieu. Et ce qui nous conduit à notre deuxième point, les intérêts de Dieu. Lorsque nous lisons le verset 14, il est le verset 13 plutôt, lorsque l'évangéliste Paul, après avoir énuméré les cas qu'il a subis et remarqué combien il est dans des difficultés,
Il a dit une parole puissante. Je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie ici, c'est Jésus. Car hors de Jésus, nous ne pouvons rien faire. La force que nous recevons de Jésus-Christ est la seule qui nous donne la capacité d'aller dans les forces. Et lorsque nous nous mettons dans la présence de ce Dieu puissant, et nous l'invoquons de tout notre cœur, les affaires qui sont tombées relèveront. Les maladies qui nous ont terrassés seront renvoyées. Et Christ prendra notre défense. Il mettra en déroute tous nos ennemis. Et les ennemis nous chercheront, nous nous trouverons point. Plusieurs obstacles peuvent surgir dans la vie du chrétien. Il ne peut rien faire de sa propre capacité. Il doit s'adosser sur Dieu, celui qui a dit: sans moi vous ne pouvez rien faire. Et lorsque nous nous tournons vers lui et que nous nous attachons à lui, ce que Dieu demande de nous, c'est l'obéissance. L'obéissance à sa parole. L'obéissance à sa parole. La vie de sanctification. La vie de repentance. Et nous devons fuir le péché sous toutes ses formes. Et Dieu sera avec nous. Car il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il réalise de grandes choses avec nous. Il nous a dit: si notre foi est petite comme un grain de sénévé, c'est-à-dire si nous comptons sur lui avec une très petite foi que ce soit, rien ne s'opposera à nous. Il a dit: nous pourrons ordonner aux montagnes de se lever, de se jeter dans les mers. Ils vont obéir. Ce n'est pas que nous avons une force surnaturelle. Nous ne sommes pas des surhommes. Mais nous avons une capacité venue de la part de ce Dieu puissant. Ce Dieu qui veut que le monde entier puisse l'honorer. Ce Dieu qui veut que nous puissions le louer à tout instant. Par nous, il va opérer des miracles. Et des miracles afin que son nom soit élevé. Non pas passer par nous pour faire des miracles afin que nous soyons élevés, mais que Dieu lui-même soit élevé. Serviteur de Dieu vivant. Serviteur de Dieu vivant. Vous qui marchez dans la fidélité et dans l'obéissance à la parole de Dieu, je vous rassure ce matin que vous pouvez passer des faiblesses aux forces. Parce que Jésus a traversé des situations difficiles à remporter la victoire par la croix. Les hommes ont voulu l'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Le diable même a voulu l'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, il est allé à la croix et
a écrasé la tête du serpent. Et il a retiré les clés de la mort des mains de Satan. Et il a donné l'autorité aux humains qui adorent Dieu d'avoir le pouvoir sur toutes les forces du mal. C'est pourquoi il est écrit qu'il nous a donné le pouvoir sur la puissance de Satan. Nous saisissons les scorpions, nous marchons sur les serpents et sur toute la puissance du diable. Et rien ne nous arrivera de mal. Soyez rassurés par cette parole. Car partout où vous êtes, Dieu a les yeux sur vous. Dieu a les yeux sur vous. Gardez la foi sur le Seigneur et que votre faiblesse devienne une force. Car Dieu a dit, c'est dans nos faiblesses que se réalise son projet. Ne regardons pas les faiblesses par lesquelles nous passons, mais regardons celui qui a vaincu par la croix. Regardons celui qui a vaincu les puissants des ténèbres. Regardons celui qui a triomphé et qui nous a donné le pouvoir de triompher. Nous pouvons tout par lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, pour conclure ce message, je voudrais vous dire que si nous traversons des moments de faiblesse, sachons que les moments de force arrivent. Que Dieu a préparé des choses merveilleuses pour nous. Dieu a préparé une capacité pour nous. Dieu a tout disposé afin que nous puissions marcher jusqu'à la fin. Et notre destinée finale, c'est le paradis de Dieu. Et Dieu nous tient par la main afin que chacun de nous puisse atteindre cette félicité éternelle. Que personne ne soit laissé en arrière. Fixons les regards sur le Seigneur Jésus et marchons avec joie jusqu'à la fin. Afin dans ce jour-là, nous puissions dire comme avec l'apôtre Paul, que j'ai traversé. Alléluia. Et que j'ai obtenu la victoire. Et la couronne de vie m'est réservée. Au nom de Jésus. Marche avec le Seigneur. N'écoute pas les hommes. N'écoute pas les faux prophètes. Au pays à la parole de Dieu. Et l'Éternel sera avec toi. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Lève la main vers le ciel. Et répète cette prière que je vais te dire tout à l'heure. Et nous allons prier pour toi. Que Jésus entre dans ta vie. Il faut répéter. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi sur la terre. Je suis dans la faiblesse. Je prie que tu pardonnes mes péchés. Et essayez par mes propres forces de sortir des péchés, de sortir de l'alcoolisme, de sortir des livres d'idolâtrie, de sortir des choses mauvaises. Mais je n'ai pas pu. Je demeure toujours dans la faiblesse et l'abattement. Reçois ma
Adorable Père, ces frères et sœurs qui ont confessé ton nom aujourd'hui, je vous confie les confiances de tes mains. Lave-les, Seigneur. Purifie-les, Seigneur. Ouvre-les de ton Saint-Esprit. Afin qu'ils soient à toi seul. Fortifie-les dans ce nouveau engagement. Et qu'ils marchent dans la fidélité. Ils demeurent avec toi. Au nom de Jésus. Chez nous ici, c'est le temple El Shaddai de Côte Jacob. Nous t'invitons à te joindre à nous. Et si tu es loin d'ici, cherche une bonne église et reste là pour adorer le Seigneur avec tes frères. Au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant et confier ceux qui ont des besoins entre les mains de Dieu. Tu connais les besoins de ton cœur. Commence à les raconter à Dieu pendant que nous prions pour toi. Seigneur Jésus, tu connais les besoins de tes enfants. Certains sont remplis de dettes, ils ont besoin d'argent pour payer leurs dettes. D'autres ils sont liés par des esprits maléfiques qui les empêchent d'évoluer. Certains, c'est des malédictions ancestrales qui les paralysent. D'autres ont des problèmes avec leurs partenaires. Au nom de Jésus-Christ, nous donnons la libération de tous. Nous donnons la libération de tous. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de ténèbres qui empêche l'émergence des enfants, je demande de les chasser au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, combat les forces du mal. Combat les forces du mal. Au nom de Jésus. Et que ton nom soit béni ce matin. Dans le nom de Jésus.